Alors, bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. Alors, semaine après semaine, nous célébrons, nous louons le Seigneur Jésus en ce bâtiment. Ce matin est particulièrement spécial car nous débutons une nouvelle formule de célébration. Comme vous le savez, depuis le 13 septembre dernier, nous avons amorcé notre projet de réunion live sur place avec une diffusion en direct chez vous, à la maison. Nous avons réalisé, comme peut-être d'entre vous, que de faire une retransmission en streaming apporte son lot de défis technologiques. Alors en fait, afin d'obtenir un son de qualité, un visuel de qualité, cela nous demanderait un bon investissement et solliciterait plus que notre équipe de tech et de musiciens pourrait en prendre. Alors, c'est un projet que nous gardons en veille que d'avoir un streaming, mais on a cru bon ce matin de commencer nos célébrations en concept pré-enregistrement. Alors, notre frère Sylvain Paquin, Bernard, l'équipe de musiciens, les techniciens, caméramens, Dominique, enregistreront les chants à l'avance. Alors, il y a un lot de chants qui est présentement en processus d'être enregistré. Alors, on veut certainement remercier toute l'équipe de techniciens, de musiciens pour ce grand projet. C'est un grand projet. Il en sera de même pour les intervenants de la parole. Alors, chaque message de la parole sera pré-enregistré, ce qui nous permettra en fait de pouvoir éditer chaque célébration et d'avoir vraiment une célébration de grande qualité. Vous allez pouvoir voir la différence. Et ce que l'on veut, c'est vraiment s'assurer de vous offrir une expérience de célébration exceptionnelle. Ce qu'on veut aussi à la maison, ce qu'on veut, c'est certainement vous encourager à prier. Alors, priez pour le leadership, priez pour l'équipe technicien, priez pour les musiciens. C'est un temps, je vous le dis, il y a un besoin de prière et de soutien. Petit point qui est important, alors je m'adresse à vous qui êtes à la maison. Alors que nous continuons d'avoir des célébrations sur place, tant que le gouvernement va pouvoir nous le permettre, très important de pouvoir s'inscrire sur Eventbrite. Alors, vous savez qu'il y a un enregistrement, il y a une inscription qui se fait sur Eventbrite. Alors, bien important de pouvoir s'inscrire. Et petit rappel, alors que nous le savons, les cas de COVID sont en croissance. Bien important, c'est que si nous voulons venir sur place, alors qu'on peut accueillir 25 personnes, alors bien important que si nous avons des symptômes, les moindres symptômes, les moindres doutes, s'il vous plaît, restez à la maison. Vous allez avoir quand même une très belle célébration qui vous sera présentée. L'autre chose qui est à noter, c'est que nous allons recommencer chaque dimanche, dès 10 heures, il va y avoir les célébrations qui seront disponibles sur YouTube. Alors, les portes ouvrent à 10 heures pour les célébrations virtuelles. Les enregistrements se feront à l'Église une semaine à l'avance, et ce, devant une foule, comme je le répète, maximale de 25 personnes, selon les mesures que le gouvernement nous accorde. Mais, chose à noter, tout peut changer en tout temps. Vous savez que les choses évolue et change très rapidement. Alors ce matin, sans plus tarder, je vais céder la place à notre équipe de musiciens qui sera suivie de la prédication apportée par notre frère François pour ce matin. Alors, soyez bénis et célébrons Dieu ensemble ce matin, en ce dimanche. Amen. Qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie.
quand mon âme est accablée. Oh, 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 oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand,
les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, oh, Bonjour. Je me demandais si vous étiez pour le remarquer. La Paulette est blanche, tu veux dire? Je pense que ça fait... J'avais une barbe pendant une vingtaine d'années. Je pense que je l'ai coupée, j'avais 40 ans. Fait que ça fait 16 ans.
que j'avais plus de barbe. Alors, je me relance. J'ai décidé, je sais pas, j'ai été inspiré d'étudier avec vous les prières alors que Paul est en prison. Donc, j'ai appelé ça des prières de confinement, alors que Paul a perdu sa liberté. Il est confiné dans une prison. Puis je me dis, pourquoi examiner des prières? C'est parce que, alors qu'on ne peut plus rien faire, hein, donc on a du temps pour prier. On ne peut plus rien faire d'activité presque. Donc, prenons ce temps pour prier. Donc, c'est pour ça que je me suis laissé inspirer. Il y a 3-4 semaines, on a regardé une prière dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et lorsqu'il écrit cette épître, il est en prison. Ici, j'aimerais regarder avec vous un texte, se laisser toucher, se laisser inspirer par ce que Paul écrit à une église de Philippe, alors qu'il est encore en prison. Quelle prison exactement? Certains pensent qu'il est à Rome, d'autres pensent qu'il est à Césarée, d'autres pensent qu'il est à Éphèse, on n'est pas certain. Mais il est confiné, mais ça ne l'a pas empêché de prier. Et j'ai intitulé, il n'y a pas le titre en fait, donc le titre, ce serait Réciprocité. Je trouvais que ce titre allait bien avec le texte qu'on va regarder. J'ai dit « Lettre de l'apôtre Paul à la première communauté de chrétiens de l'Europe ». Ça se passait dans la ville de Philippe, alors qu'il était en prison. On se souvient que dans les Actes, on peut voir que Paul s'en allait dans une direction, puis il a été empêché par Dieu d'aller dans cette direction pour témoigner de la bonne nouvelle. Il a changé de direction, puis encore une fois, il a été bloqué. Fait que là, il dit « Bon, Seigneur, c'est quoi tu veux? » Et cette nuit-là, il a fait un rêve, il a eu une vision de quelqu'un de la Macédoine qui l'appelait. Et il a décidé de s'en aller vers l'Europe, vers la Macédoine. Et la première ville de la Macédoine qui est allée, c'est la ville de Philippe. Donc imaginez, Philippe, c'est la première communauté chrétienne de l'Europe. Je ne sais pas combien il y a de millions de chrétiens aujourd'hui en Europe, mais ça a commencé dans la ville de Philippe, une petite ville en Macédoine. Et la première personne qui s'est convertie, le livre des Actes nous parle que c'était une dame qui s'appelait Lydia, qui était une marchande de pourpre. Et puis elle était sur le bord d'un cours d'eau, et ça a été la première chrétienne de toute l'Europe, était cette businesswoman. Amen, hein? Les femmes sont contentes de ça. Alors, la prière de Paul ce matin se divise en 3 sections. Il commence par dire merci. Après ça, il dit « Je t'aime ». Après ça, il dit « Voici ce que je prie pour vous ». Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se déroule. Donc, lisons le texte. Après ça, on va prendre un moment de prière. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça, c'est la première section. Deuxième section, le « Je t'aime ». Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ça, c'est le « Je t'aime ». La troisième partie, c'est ce qu'il demande. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus, à la gloire et à la louange de Dieu. Prions. Seigneur, on veut se laisser exposer à ta parole. Seigneur, rends-la vivante pour qu'elle nous transforme. Donne-nous d'avoir un cœur souple, Seigneur,
devant ta parole. Amen. Donc, j'aimerais y aller verset par verset et regardez comment ça s'applique à nous, cette prière. Je rends grâce à Dieu. Cette habitude de dire merci. Le mot en grec, c'est Eucharistie, action de grâce. Donc, c'est comme si Paul avait écrit Eucharistie. C'est le mot en grec. Développer cette attitude de dire merci, de savoir que tout dans la vie m'est pas donné. Tout est grâce. Vous savez, on fait face à des gens des fois où ils pensent que tout leur est dû. C'est vraiment le contraire ici de l'approche que Paul prend. Il dit, je rends grâce, je suis content, je dis merci. Est-ce que vous allez dans la vie, vous, en disant merci, en remerciant? Si vous êtes parent, c'est bien important de créer l'habitude chez les petits-enfants de dire merci. Et puis, notre nation nous encourage à dire merci au moins une fois par année. C'est l'action de grâce. On l'oublie. On est en congé, on l'oublie, mais c'est là pour dire merci. Et puis, en tant que chrétien, je pense que c'est le fun de prendre un temps avant le repas pour dire merci. Et pour les petits-enfants, de créer cette habitude de dire merci pour aller dans la vie en remerciant et non pas en pensant que tout m'est dû. Donc, développez cette habitude. Et vous, comme adulte, est-ce que vous avez cette habitude? Dans la COVID, à qui est-ce que vous dites merci? Est-ce que vous développez cette habitude de dire merci? Donc, Paul commence comme ça. Je rends grâce, je dis merci, j'eucharistie à mon Dieu. De tout le souvenir que j'ai de vous, de tout le souvenir que je garde de vous. C'est certain que Paul est en prison, mais il avait fondé une communauté, puis il est content. C'est ses bébés spirituels, c'est ses enfants. Il les chérit, il les porte dans son cœur. Il dit, je rends grâce à Dieu pour vous. Vous avez été les premiers dans toute l'Europe à prendre part à l'Évangile, à dire oui. Vous avez rencontré le Christ ressuscité. Vous vous êtes laissé rencontrer par le Christ ressuscité. Je suis content de ça. Ça le réjouit. Ils ont été les premiers à suivre Jésus-Christ en Europe, suite à la vision qu'il avait eue. Il ne dit pas, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que vous gardez de moi. Il aurait pu, ça aurait été facile en grec de juste changer les choses, mais il décide de s'en tenir au souvenir que lui garde d'eux. En fait, il y a un peu de reproche à leur faire à l'Église de Philippe. Plus tard dans l'Épître, il va leur parler d'un soutien qu'ils ont fait à quelques reprises pendant qu'ils étaient en prison, mais d'un soutien qui est venu à manquer à un moment donné. Et voici ce qu'on retrouve au chapitre 2. C'est comme s'il leur dit, moi je ne vous ai pas oublié, Philippiens, mais est-ce que vous m'avez oublié dans ma prison, dans ma solitude, dans mon confinement? Voici ce qu'il va leur dire au chapitre 2. Il va leur parler d'absence, il va leur parler de manque. Et il va leur mettre en honneur un personnage qui s'appelle Épaphrodite. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu à quelque part. C'est pas un nom. Moi, je ne baptiserai pas mon enfant comme ça aujourd'hui. Il dit, c'est pour l'œuvre de Christ que Épaphrodite a été près de la mort, ayant exposé sa vie. Épaphrodite a pris des risques pour aller voir Paul en prison. Il avait sûrement peur, mais il ne s'est pas laissé paralyser par sa peur. Il a pris des risques, il a exposé sa vie pour aller voir Paul. Alors il dit, c'est pour l'œuvre de Christ qu'Épaphrodite a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence. Il est en train de dire aux Philippiens, vous me manquez. Puis une chance qu'Épaphrodite est là, parce que c'est lui qui a suppléé à votre absence. L'absence de quoi? L'absence de présence, l'absence de support, l'absence de texto, l'absence de téléphone, l'absence de lettres, l'absence de
Le courriel, toutes ces réponses sont bonnes. Parce que l'absence fait mal. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, l'absence, c'est quelque chose qui fait mal. Mais Épaphrodite, lui, ne s'est pas laissé paralyser par la peur et il a vaincu sa peur. Il a été courageux et il est allé voir Paul en prison. Leur absence a fait mal à Paul. Ça m'a fait réfléchir, comment ça s'applique à nous, tout ça? Dans cette période de COVID, l'absence fait mal aussi, je trouve. On est une communauté, on est une famille, c'est difficile de se voir. L'absence fait mal. En tout cas, moi, ça me fait mal. Je ne sais pas c'est quoi votre expérience d'absence dans la vie. Mon parcours a fait que j'ai goûté à l'absence. Je ne suis pas en train de dire que je détiens le monopole de l'expérience de l'absence sur sa planète, mais je pense que je peux comprendre un peu ce que Paul vit, qui souffre d'absence. J'aimerais qu'on se conscientise à la possibilité, au fait que l'absence fait mal et qu'on a une responsabilité collective les uns envers les autres pour diminuer ce mal le plus possible. Le comité pastoral, on était surpris, en fait, lorsqu'on a commencé, comme disait André, le 13 septembre, on s'est dit qu'il faut mettre un système d'inscription parce qu'on commençait à 50 au début, puis on se dit, les gens vont se garrocher, ça va jouer du coude dans la porte, puis donc, laisse-moi rentrer. Puis finalement, on s'est ramassé une petite gang. Puis là, on est 25 ce matin, c'est le fun. C'est le plus gros groupe qu'on a depuis qu'on a ouvert les portes le 13. Continuons dans cette voie-là, mais soyons conscients que l'absence fait mal. Puis il y a plein de gens à la maison. Les gens ont toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas être présents. Ils ont des enfants, puis on n'offre pas de service d'enfants, ou ils ont des problèmes de santé, peu importe, ils sont plus à risque, etc. Puis il y a une absence qui est obligée à cause de la COVID. Mais si c'est une absence qui est choisie, c'est ça que je veux adresser un peu ce matin. Soyons conscients qu'on a cette responsabilité collective de faire en sorte qu'on progresse, puis qu'on s'entretienne, puis qu'on s'entraide les uns les autres. Parce que l'absence, malheureusement, ça peut faire mal. Et il continue en disant, « Je rends grâce pour vous tous. » Je ne sais pas combien il était à Philippe. Ce qu'on sait, c'est que l'Église, la communauté a commencé dans la maison de Lydia. Lydia était un peu plus fortunée, elle devait avoir une maison un peu plus grande que les autres. Fait que la gang se rassemblait dans sa maison. Un peu comme ce que Michel parlait la semaine passée. Michael et Catherine veulent créer une petite assemblée à Blainville, dans leur maison. Donc, c'est comme ça que l'Église, la communauté de croyants de Philippe a commencé, c'était dans la maison de Lydia. Alors, combien est-ce qu'il était? Était-tu 25? Je ne sais pas, était-tu 5? On ne sait pas. Mais il dit, « Je rends grâce pour vous tous. » C'est comme s'il pense à eux un par un. Bon, moi, j'ai la liste qu'on a fabriquée au mois de mars de tous les gens qui fréquentent ici. Là, il y a à peu près 250 noms. Puis là, on s'est dit, bien, qui connaît qui, puis qui peut appeler qui, puis tout ça. Puis j'ai essayé 2 fois dans les derniers 6 mois de penser à vous tous, un par un, sur la liste. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. C'est pas facile, honnêtement, c'est pas facile. Ce que j'aime faire, c'est de me fermer les yeux puis de prendre un groupe, comme j'aime prier pour le comité pastoral. Donc, Seigneur, je te prie pour Michel. Puis là, je rajoute Nicole, son épouse, les enfants, Jean-Daniel, Mélina, Taïna, Caroline, etc. OK, là, je passe à Stéphane, José, les enfants, Emmanuel, Anne-Sophie, Samuel, aidez-moi. Fait que là, je vais comme ça. Donc, j'essaie de mentionner les gens que j'aime, les gens de la communauté, un par un. Je vous demande de faire la même chose, si c'est possible, dans ce temps difficile
de prier les uns pour les autres. Ce que j'aime faire dans le 24/7 aussi, quand on fait un 24/7, ce temps de prière, en prière continue pendant 3-4 jours, j'aime prendre les chiffres de nuit qu'on appelle. Un, parce que ça me rappelle que le Christ a souvent prié de nuit. Fait que je viens ici, je suis seul. Si vous avez peur du noir, c'est pas la bonne affaire à faire. Mais oui, je fais un temps en haut, mais je viens dans le sanctuaire. Et si je viens ici pour prier, puis je fais une affaire un peu stupide, c'est que je me promène dans les rangées de chaises, les yeux fermés, et là, je touche chaque chaise une par une. Et je prie. Fait que vous êtes assis sur une chaise qui a été priée pour. C'est ça que ça veut dire ce matin. Mais pour moi, c'est une façon de prier pour chacun, comme Paul fait. Je prie pour vous tous, un par un. Donc, prions les uns pour les autres. Mentionnons nos noms dans nos prières. Il continue en disant, ne cessant pas. C'est pas facile la prière. Ça prend de la persévérance, la prière. C'est un des travaux les plus difficiles, la prière. Parce qu'on s'adresse à quelqu'un qu'on ne voit pas, puis on a souvent pas beaucoup de résultats, en tout cas pour moi. Est-ce qu'on peut peser le piton? C'est pas facile la prière, mais je vous encourage à persévérer, je vous encourage à continuer à intercéder par amour. Laissez votre amour s'exprimer par la prière, alors qu'on a peu de moyens de se voir, que votre amour s'exprime par la prière, pour la communauté, pour les frères. On en a besoin. Paul, lui, dans sa prison, persévérait dans la prière. Est-ce que moi, dans mon confinement, je peux persévérer dans la prière? Il dit, je manifeste ma joie pour vous. Il pense à l'église de Philippe, là, la petite communauté, puis j'ai de la joie dans ma prison à cause d'eux autres. Imaginez si vous étiez le seul chrétien de Rosemère. Pensez à ça une seconde, là. Vous seriez le seul dans la salle ce matin. Pas drôle, hein? J'ai fait un voyage missionnaire en Turquie une fois pour aller encourager des missionnaires qui étaient dans la ville d'Istanbul, qui avaient une compagnie puis qui voulaient témoigner du Christ alentour d'eux. Et à un moment donné, on a passé comme 2 semaines avec eux. On a fait un voyage dans une autre ville. J'ai oublié le nom. Une grosse ville, des millions d'habitants. Et il y avait seulement un couple, un homme et une femme chrétiens, dans toute cette ville. Imaginez comment est-ce qu'ils se sentaient, seuls, faibles. Mais Paul, il dit, je manifeste de la joie parce que je ne suis pas tout seul. Vous avez répondu à la bonne nouvelle. Dites à votre voisin, là, je suis content que tu sois ici un matin. Hein? Ceux qui sont seuls, là, regardez quelqu'un et dites, je suis content que tu sois là un matin. Paul manifeste sa joie parce qu'il n'est pas seul. Là, on est à 2 mètres, mais quand même, vous entendez ma voix, puis on peut s'entendre. Parce que vous prenez part à l'Évangile. Vous avez pris part à l'Évangile depuis le tout début. Prendre part à l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, prendre part à l'Évangile? Hein? Si je fais une épluchette de blé d'Inde, ben, je dis, est-ce que venez prendre part à mon épluchette? Ben, on va être ensemble, puis on va éplucher le blé d'Inde, puis on va le faire chauffer, puis on va préparer le beurre. Même affaire. Vous avez pris part à l'Évangile. Vous avez été rencontrés par le ressuscité. Et là, vous avez pris part à sa cause. Prendre part, c'est entier, c'est total, prendre part à l'Évangile. Et le mot est fort, le mot en grec, c'est koinonia, qui veut dire communion. D'avoir une commune union. Une union commune. On a quelque chose qui nous unit, quelque chose qu'on a en commun, qui est le Christ. Donc, on fait partie du même fellowship en anglais. Pas the fellowship of the ring, but the fellowship of the church. Je fais allusion au film. Prendre part, cette communion qu'on a les uns avec les autres. Si je suis rendu dans mes notes. Je suis rendu à la prochaine slide. Et puis,
il y a beaucoup d'espoir. Hein. On est dans une époque où on a besoin d'espoir. Ben, Paul véhicule dans sa lettre, même s'il est en prison, il véhicule beaucoup d'espoir parce qu'il dit, je suis persuadé, je suis convaincu que Dieu est à l'œuvre et que Dieu va finir ce qui a commencé. C'est-tu pas beau, ça? Hein? On n'est pas dans une église qui fonctionne seule et qui se débat toute seule. On est l'église de Jésus-Christ avec pour boss Dieu, et lui, il promet qu'il va finir l'œuvre qui a commencé. Est-ce que ça peut faire naître de l'espoir, ça, en nous, le fait de savoir que Dieu est en contrôle de l'histoire et qu'il va faire progresser cette œuvre qu'il a commencée? Alléluia. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre ça. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu travaille sur notre cas. Hein? Est-ce que Dieu travaille sur ton cas? Mais Dieu travaille sur mon cas aussi. Faites-vous-en pas. Tu dis amen parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est ça? Paul était convaincu, malgré sa situation désespérante. Il est en prison. Il ne sait pas ce qui va se passer de sa vie. Il va peut-être aller se faire zing-zing dans quelques jours. Mais il dit, je mets ma confiance en Dieu. Amen. On rentre dans la deuxième section de la prière où il dit, je vous aime. C'est beau, c'est très, très beau. Il dit, il est juste, il est droit, il est normal que je pense ainsi de vous, mes amis de la ville de Philippe, parce que je vous porte dans mon cœur. Se porter les uns les autres dans notre cœur, ça veut dire penser aux gens de la communauté, les porter. Levez la main sur les femmes qui ont déjà eu un enfant. Ghislaine, tu as déjà eu des enfants? Hein, tu vas porter. C'est ce que Paul veut dire ici. Je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, je porte dans mon cœur, soit quand je suis en captivité, ou soit quand je suis dans la liberté. Mon amour pour vous n'a pas changé. Peu importe ma situation, mon amour pour vous n'a pas changé. Comment est-ce qu'on applique ça à nous? Est-ce que pendant la COVID, notre amour les uns pour les autres a changé? Ou est-ce qu'elle est demeurée la même? Honnêtement, moi, j'ai des inquiétudes. Je vous les partage bien librement, bien humblement. J'ai des inquiétudes pour notre communauté. Qu'est-ce que l'Église va avoir de l'air à la fin de la COVID? Je ne le sais pas. Mais j'ai des inquiétudes. J'ai des moments de tristesse aussi. Pourquoi des moments de tristesse? On fait beaucoup d'efforts pour préparer des célébrations. Il y a des gens qui ne nous suivent pas. Ils ne les écoutent pas, les enseignements et les moments de louange. Ça m'attriste. Je me dis, on fait beaucoup d'efforts, on essaie d'offrir quelque chose. Il y a des gens qui étaient ici à tous les dimanches, puis non, ils décident de ne pas les regarder. Pour mille et une raisons, mais moi, ça m'attriste. Une autre chose qui m'attriste, j'entends des gens qui font du shopping de prêche. Tu sais, on est habitué à la TV, on écoute une émission. Ah, c'est plate ça, zap. Je passe au nouveau canal. Ah, c'est bien plate ça, zap. Est-ce que je zappe l'Église? Et si c'est très possible que vous allez trouver mieux. C'est très possible que vous allez trouver des meilleurs enseignants et de la meilleure musique. Mais est-ce que c'est ça l'Église de Jésus-Christ, où c'est concentré sur mes besoins et quand ça ne fait pas mon affaire, je zappe à la prochaine prêche qui est meilleure sur l'Internet? Est-ce que c'est ça l'Église de Jésus-Christ? Non. L'Église de Jésus-Christ est une famille. Puis je ne vais pas zapper mon frère
parce que je pense qu'il ne fait plus partie de ma famille demain matin. C'est pas le moment de se zapper. Vous savez, j'avais une image. Si je commence à faire du shopping d'église, c'est comme si je réduis l'église à un étalage de tomates. Puis des fois, j'observe des gens à l'épicerie. Ils en touchent 7-8, puis là, ils prennent une belle, puis là, ils la mettent dans le panier. Est-ce que c'est ça, l'Église de Jésus-Christ, où j'en essaie 7-8, puis je prends celle qui fait mon affaire? Si c'est ça, je pense que Dieu pleure sur ce qu'on est en train de faire de l'Église. L'Église est une famille où on vient rencontrer le ressuscité et se concentrer sur ses besoins, pas les miens. Si on pouvait entendre ce que la tomate taponnée, pas choisie, aurait à nous dire, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Tu ne m'as pas pris parce que je t'ai poqué. Mais peut-être que tu ne sais pas ce qu'il y a en dedans. Alors je partage ça, des choses que j'observe, des choses qui m'attristent. Son amour n'avait pas changé. Est-ce que notre amour change pendant la COVID? Car Dieu m'est témoin. Ouf, c'est sérieux ce qu'il dit là. Dieu est toujours témoin, c'est clair. Hein? Dieu est toujours là, il sait tout, il connaît tout, il est partout. Mais là, c'est comme si, il pèse sur le crayon, là, il dit, Dieu m'est témoin. Je prends un vœu solennel. Car je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. Je vous chéris. Un homme qui dévoile ses émotions. Hey, c'est beau ça. Hein? Monsieur les hommes dans la salle, là, est-ce que vous dévoilez vos émotions comme ça? Facilement. Ça doit être la culture d'Afrique. Contamine-nous de ta culture d'Afrique. Au nom de la COVID, soyez contaminés. Est-ce que je dis, je t'aime, je t'apprécie, je suis content que tu sois là? C'est quand la dernière fois que vous avez dit ça à quelqu'un? Paul, il ne se cache pas, il dit, je vous chéris, je vous aime, je vous désire. Avec la tendresse de Christ. Ça, c'est un mot fort, un mot très fort. Tendresse, ici, là, on parle des entrailles du Christ. Vous savez, dans l'hébreu, le siège des émotions, là, c'est les entrailles, les intestins, on dirait. En anglais, ils disent the bowels. C'est comme le cœur. Hein? Nous, on traduit ça plus par le cœur, mais eux, c'était plus les entrailles. C'est comme s'il dit, là, Dieu nous a dans sa peau. Hein? Avoir quelqu'un dans la peau. Vous savez, quand on tombe en amour, là, on a quelqu'un dans la peau. Hein? Ça nous donne des papillons dans le ventre, on dit. C'est ça, la tendresse de Christ, sa compassion, sa bonté. Dieu nous aime comme s'il était en amour. Il venait de tomber en amour avec nous. Il y a des papillons dans le ventre. Il nous a dans la peau. Il nous a dans ses tripes. Laissons-nous saisir par l'amour de Christ vers nous. Puis là, Paul est en train de dire, je vous aime, mes amis de Philippe, pas avec mes entrailles à moi. Je vous aime avec les entrailles de Christ. Parce qu'il m'a aimé tellement que là, ça déborde sur vous. Wow! Est-ce qu'on peut s'aimer à Rosemère avec les entrailles de Christ? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut savoir les uns les autres dans la peau, comme on dit, jeter d'un trip? Dis ça à ton voisin, jeter d'un trip. Oups, hein? C'est plus pareil, là. Tantôt, on disait, je suis content que tu sois là, mais là, je vous demande une autre étape, hein? Je vous demande une autre affaire. Jeter d'un trip. Pas juste, je suis content que tu sois là, parce que je ne suis pas tout seul. Jeter d'un trip. Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu fais partie de ma famille. C'est ça que le texte nous dit.
On arrive finalement à la prière. Hein? Une demi-heure après, on arrive à la prière. Voici ce qu'il demande dans sa prière. Le mot ici, prière, c'est un peu plus solennel. Au début, il dit, oui, je vous mentionne dans mes prières, mais ici, c'est un peu plus solennel. C'est une prière dédiée à Dieu. C'est une prière qui invoque un élément de dévotion, un élément de sacré. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé. Puis là, il va prier pour qu'il y ait un amour intelligent, pureté, persévérance et justice. Regardons ça. Je demande à mes prières que votre amour augmente de plus en plus. Il ne leur dit pas qu'il n'aime pas. Il ne dit pas, l'Église de Philippe, vous ne savez pas aimer. Non, il dit, vous aimez, mais je vous encourage à aimer plus. Pour nous, Rosemère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, mais on est encouragé à aimer plus, de plus en plus. Surtout dans cette période de COVID. En connaissance de quoi? En connaissance du ressuscité. Hein? Si on a rencontré le ressuscité ou si on s'est laissé rencontrer par le ressuscité, on va aimer avec cet amour qui nous a remplis et qu'on est capable de déborder sur les autres. Et un amour aussi en pleine intelligence. Le sens du mot, c'est la sagesse, c'est d'avoir du tact, c'est d'être capable de discerner les situations, une sensibilité humaine. Donc, avoir cet amour. Dans quel but? Pour le discernement des choses les meilleures. Wow, ça c'est bien important. Discerner, c'est d'être capable d'évaluer, de choisir la bonne chose, les choses les meilleures. Il est en train de dire à l'Église de Philippe, dans tout ce que vous vivez, là, que votre amour pratique soit intelligent. Discernez ce qui est essentiel, discernez ce qui est important. Bien, pour nous, Rosemère, il faut se poser la question aussi, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important dans cette période? Mais c'est les relations qu'on a les uns avec les autres, c'est les liens fraternaux. C'est ça qui est important, c'est l'amour. Qu'est-ce qui nous unit? Afin que vous soyez purs et irréprochables. Bon, ça, c'est deux mots qui ne sont pas utilisés souvent dans le Nouveau Testament. Fait que c'est difficile de savoir le sens concret. Mais il y a quand même des possibilités. Pur, ça peut être traduit par sincère, que votre amour soit sincère, que votre amour soit transparent. Dans les choses les meilleures, les choses les plus importantes, les choses essentielles. Là, je vais vous faire une petite paraphrase, la paraphrase Pinard, d'accord? Ça va comme suit. Est-ce que mon amour augmente en connaissance et en sagesse? Pour discerner par amour, donc quand je fais mon discernement, mes choix, est-ce que l'amour vient être un critère important dans mon discernement pour les choses les meilleures? Et plus loin, ma paraphrase est ici. Discerne ce qui est essentiel pour être sincère. Ça serait ma paraphrase. Puis ce que je m'aperçois, c'est que des fois, on est sincère pour les choses qui ne sont pas essentielles et on n'est pas sincère pour les choses qui sont essentielles. Alors, le but ici, c'est d'apprendre à être sincère, à être transparent pour ce qui est essentiel, pour ce qui est important. Le « je t'aime », le « j'ai besoin de toi », le « je t'apprécie », le « je suis content que tu sois là », le « je t'ai dans ma peau ». Sois transparent à ce sujet-là. L'autre mot, irréprochable. Bon, est-ce que ça veut dire sans péché? C'est impossible. Impossible, parce qu'on serait tous disqualifiés. Et même Paul, au chapitre 3, va dire, « Je n'ai pas atteint le but, et moi, je cours. » Lui-même disait qu'il n'était pas sans faute. Une autre possibilité, dans le sens de ce mot-là, qui n'est pas souvent dans le Nouveau Testament, ça serait « sans broncher ». Ayez un amour pour ne pas broncher, pour persévérer jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous ne persévérez blablabla, que vous ne soyez pas capable de persévérer jusqu'à la fin, comme chrétien?
Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait m'arriver dans ma vie qui ferait en sorte que demain matin, là, Jésus-Christ, là, j'arrête de fréquenter l'Église, d'être en communion avec mes frères et mes sœurs, j'arrête de lire la parole, c'est ben. Y a-t-il quelque chose qui pourrait arriver dans votre vie qui provoquerait ça dans votre vie? Pardon? L'auto-jugement, oui, ça pourrait être un. Oui. Et le comportement des autres, des fois, on voit des. Bon, ça peut nous décourager en tant que chrétien de voir certains comportements. Ça peut être mon propre comportement, que je vois que je n'ai pas assez de progrès dans ma vie. Ça peut être des prières non répondues. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? J'ai telle maladie, telle souffrance, tu ne me réponds pas, tu m'as abandonné. Bien, moi aussi, je t'abandonne. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous allez broncher, que vous allez abandonner? Je me pose la question des fois, moi, qu'est-ce qui se passerait si mon mentor, mon ami de toujours, là, Glenn Smith, que vous connaissez, là, comment je réagirais si demain matin, Glenn il dirait bon, tout ce que je t'ai dit, François, là, c'était du gâteau. Oublie ça. Jésus-Christ, là, c'est pas important. Moi, je fais ma vie. Comment est-ce que je réagirais, moi? Comment est-ce que vous réagiriez si une personne que vous estimez, un leader, demain matin, il dit Paul prie pour que notre amour nous amène à ne pas broncher. L'amour de qui? L'amour d'un modèle? L'amour de l'Église, rempli d'humains imparfaits? L'amour de ma vie, que je veux sans épreuve, sans souffrance? Non, l'amour du Christ. C'est la seule chose qui va faire en sorte que je ne broncherai jamais. Parce que si je mets mon amour dans d'autres choses, je vais broncher. Je vais broncher, c'est certain. Vous savez, c'est qui ça? Thérèse d'Avila. Tu sais, Sainte Thérèse, ici à côté, là, ça vient d'elle. C'est à cause d'elle. La paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, est-ce que j'aime l'époux ou j'aime les cadeaux de l'époux? Est-ce que mon amour est pour le Christ ou mon amour est pour ce que le Christ me donne? Puis quand ça fait défaut, j'abandonne. Où est mon amour? Vous savez, il y a une période de ma vie où j'avais une responsabilité au travail, je devais voyager, je partais des 3-4 jours, je revenais à la maison, mes enfants étaient plus jeunes, souvent je leur apportais des gugus, qu'on dit, des bébelles, des petits jouets. Puis là, quand ils arrivaient à la maison, « Ah, papa! » Puis là, ils venaient voir les jouets. Puis à un moment donné, je suis arrivé, puis je n'avais pas de jouets. Puis ils étaient bien déçus. Puis je leur ai dit, le cadeau, mais c'est moi. C'est moi le cadeau. Ça ne passait pas. Ils ont été déçus. Mais est-ce qu'on est comme ça dans notre foi? Est-ce qu'on est resté comme des petits-enfants qui s'attachent au cadeau plutôt que s'attacher au Christ? Si on ne veut pas broncher, attachons-nous au Christ. Je termine là-dessus. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous invite à déborder du fruit de justice. C'est quoi ce fruit de justice? Le mot justice est quand même très large dans son sens dans le Nouveau Testament. Ça peut être la justification qu'on appelle, le fait que Dieu nous déclare comme étant juste à ses yeux. Oui, il y a ce sens-là, mais il y a l'autre sens aussi qui est la justice dans le sens de ce qui est droit, la justice pour les pauvres, la justice de défendre la justice. Donc les deux sens sont là. Soyons remplis du fruit de justice. Donc Paul prie un amour intelligent afin qu'on soit pur et irréprochable, je dirais sincère et sans broncher, et qu'il y ait un fruit de justice qui sorte de ma vie. Pourquoi? Pour sa gloire et sa louange. C'est pour ça qu'on est ici. Amen.
Je vous invite à vous lever. On va prendre juste un petit moment de prière. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette prière inspirée de l'apôtre Paul, alors qu'il prie pour ses amis à Philippe. Seigneur, que ces paroles nous enseignent, nous encouragent à s'aimer, à garder ta famille avec honneur. À s'aimer d'un amour vrai, pur. On les reconnaîtra à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Je pense à ça en ce moment. Seigneur, aide-nous par l'Esprit Saint qui habite en nous. Rends cette parole vivante. Au nom de Jésus. Amen.